Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Moto Peli na plateau bandeko. Entre et Sid, bandeko, Martin Failou, n'a envoyé na plateau donc et pesio kaka Moto Peli. Et Sid dans le bazo préparé, donc, fraude, à partir y enrôlement ou salami. Bandeko ça somo. Donc, pona bango, bazo senga budget, pona sensibilisation, ba pesa mbongo ba sensibiliser batu. Et puis bazo senga eti ba parti politique ba kutana. Et puis lera tangi ba parti politique oika tangi katumbiti. Abi union sacré FCC alobi bango. Donc atangi kutuba bembate. Donc sozo tala mawatro. Alors, ba on bazo mona ke ba on baza parti à monene. Failo a un problème sérieux. Bokoyo ka passer le Rixenga. Alors, dans match eza pena mobulu. Alors, pona bango, balobi ke 30 jours wana eza moki. Et puis, sensibilisation ezati. Na pays lokola EDC ezo senga ba pesa ba fond ya sensibilisation. Denika di malu ya zana mbongo ande ya kusensibiliser batu. Kaka ndenga zolo bana mutu nyosa zoyoka. Bango mo na parti na bongo fale ba sensibiliser batu. Mais na parti na bango bandeko ba sensibiliser batu. Mais baza koya kako se plaindre. Même na débat. Alors, bandeko eza son. L'opération d'identification d'enrôlement bandeko. Débat za kati ya plateau a bokoyoka. Démarre ce samedi 24 décembre de Boyoka qui avait mission à Congo News 24 pour la première ère opérationnelle composée de 10 provinces. Il s'agit des provinces de l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndobe, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tchapa. L'annonce a été faite dimanche 18 décembre 2022 par Patricia Ntseye, rapporteur de la CENI au cours d'un plateau spécial organisé par les installations de cette institution. Bande quoi ça somo. Et puis bazo déclaré batema indombe na katina. Parce balobi fayu la lui wana za côté na. Avance. D'après la CENI, au cours des plateaux organisés sur les installations d'appui à la démocratie à Kinshasa. D'après la CENI, cette opération de ces provinces précitée durera 30 jours, soit un mois dans chaque ère opérationnelle. On va le 30 jours wana ezakakamoki. Donc, pona bango, fatia zo préparer fou. Boyoka nanu bandeko. Boyoka na debanga kuna kutu. Oyoka tozo tikela mobino. Toujours selon cette institution, près de 20 millions d'électeurs sont entendus dans les centres de ces provinces. Mais, corriger en 20 millions et 50 millions. Toboko bulongola on pas boyo quand on a débat. Et ça 50 millions au bakozala enregistré. Que pensez-vous des délais de 30 jours pour l'opération d'enrôlement? Madame Patricia, rapporteure de la Commission électorale nationale, à cause à la présent, Bokoyoka Madame Tseya, Oya Seni, Bokoyoka passer le Rixenga, Bokoyoka Luc Malembe au bozomo na plateau wana na sewana mutafailu, Oyo communicateur de ces partis politiques, et puis Bokoyoka Bandeko, Ndenge Masolango kolega. Alors, Bandeko, Oyo Kakapenaki, el tango peneko kiko. O balobake bani déjà koyinda. Tambo yoka ndenge sid bazole la bolo meawa tozo kelewa. Alors, sans plus tarder, toyoka ndenge makamango zoleka. Bongo to avancer l'émission na biso, débat spécial boyoka ndenge sid batomboki. Que pensez-vous du délai de 30 jours accordé pour l'opération d'enrôlement? Participe au débat maître Patricia Ntseye, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Maître Patricia Ntseye, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi. Luc Malembe est avec moi dans ce studio, cadre des LECIDE et un des communicateurs de ce parti politique. Luc Malembe, bonsoir. Bonsoir Madame Kelly, j'en profite pour saluer Madame la rapporteure de la CENI ainsi que tous vos auditeurs. Pasteur Eric Senga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, il est le délégué de cette église auprès de la plateforme des confessions religieuses. Pasteur Eric Senga, bonsoir. Bonsoir Madame Pouté, bonsoir également à Maître Patricia et à M. Luc et à tous les auditeurs d'Okapi. La première phase de cette opération concerne 10 provinces de la RDC. Nous citons l'Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maindombe, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Chwapa. L'opération s'étendra progressivement aux 17 autres provinces selon la feuille de route de la CENI. Merci, nous sommes Fazili, Maître Patricia Nseya. Je rappelle que vous êtes rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Après ce petit reportage que vous venez de suivre, est-ce que les chiffres sont corrects ou il y a des choses à rectifier? Oui, madame, je voudrais commencer par saluer mes co-débatteurs, le révérend Eric Senga et monsieur Luc. Et par rapport à votre question, j'ai suivi, vous avez parlé de 20 millions d'électeurs attendus ou 20 millions d'enrôlés attendus. La CENI prévoit enrôler 50 millions, pas 20 millions. Merci. Alors, par rapport au nombre de jours, c'est 30 jours, comme vous l'avez dit, il n'y a pas à rectifier. Quelles sont les dispositions prises pour que le délai soit respecté, délai de 30 jours pour chaque aire opérationnelle? Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant? Le délai de 30 jours, comme je l'ai dit dernièrement sur le plateau organisé par la CENI, c'est une durée. Et qui dit une durée, si l'organisation est bien faite, si toutes les parties prenantes mettaient la main à la pâte, le délai de 30 jours est amplement suffisant. Et aussi, ce qu'il faudrait retenir, Madame Kelly, la CENI, selon ses prévisions, attend enrôler 50 millions de Congolais. Mais aussi, selon les simulations de la CENI, si nous arrivons à enrôler 64 électeurs ou 64 personnes le jour dans les provinces où les antennes, les circonscriptions électorales à forte densité, nous allons atteindre ce chiffre sans problème. C'est pourquoi je disais, si nous faisons bien la sensibilisation, si toutes les parties prenantes mettaient la main à la pâte, 30 jours est amplement suffisant. Lorsque vous parlez des parties prenantes, il s'agit de qui? Il s'agit des confessions religieuses. D'ailleurs, je suis contente que sur ce plateau, nous ayons les partis politiques et les confessions religieuses. Parce que ce sont eux les plus concernés dans le processus électoral. Les confessions religieuses, je vois par là aussi la société civile. Et si les deux et les journalistes que vous êtes, tout le monde mettait la main à la pâte, nous allons gagner ce pari. Alors, est-ce que les kits d'enrôlement sont déjà déployés dans les centres? Madame, au moment où je vous parle, je suis dans la province du Congo central, plus précisément à Matadi. Les kits sont déjà déployés, tous les kits sont déjà déployés et déjà dès demain, nous allons faire la ronde pour voir s'il y a quelque chose qui manquait ou pas. Mais je vous assure que tout est prêt et l'enrôlement sera lancé ce 24 décembre 2022 pour une durée de 30 jours. Même dans les coins les plus reculés, vous nous confirmez que les kits sont déjà arrivés? Oui, depuis hier, on n'a plus de soucis même dans les coins reculés. Vous demandez aux parties prenantes de mettre la main à la pâte, mais du côté de la CENI, qu'est-ce que vous faites pour pousser les électeurs à se présenter à cette opération? Ce matin, personnellement, je venais d'animer un cadre de concertation avec les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Et c'est ce qui est fait partout. Il y a mes collègues qui sont déployés dans toutes les provinces qui sont concernées dans la première ère opérationnelle. Et dans chaque province, au moins, on a eu à déployer un membre. Et dans les provinces où on n'a pas eu à déployer les membres, on a déployé les agents pour que la sensibilisation soit au top. Sans oublier que nous avons cette fois-ci prévu où nous avons envoyé les messagers qui passent avec des mégaphones pour annoncer que l'enrôlement démarre ce 24 et prendra fin le 23 janvier 2024. Est-ce que les témoins, les journalistes ont-ils été déjà accrédités pour observer comment ça va se dérouler? Là, c'est un problème. La CENI n'a pas senti cet engouement-là. J'ai signé même un communiqué depuis hier
pour rappeler aux observateurs, aux partis politiques et aux journalistes que vous êtes que nous sommes en train de vous accréditer pour cette opération de l'enrôlement. Alors, il y a plusieurs questions que les gens se posent. La CENI a lancé une application téléchargeable dénommée Prérap qui permet un enregistrement rapide des informations du requérant afin d'obtenir sa nouvelle carte d'électeur dans un bref délai. Est-ce que vous avez pensez aux problèmes de connexion lorsque ça se plante, comment les gens vont s'y prendre? Est-ce qu'une personne peut enregistrer les membres de sa famille ou ses amis? Oui, une personne peut enregistrer autant de personnes qu'elle voudrait. Et aussi, si toutes ces personnes-là s'enregistrent sur le même téléphone, ils ont aussi la possibilité d'imprimer le QR code et de le présenter à l'opérateur de saisie dans un centre d'inscription. Madame Patricia CA, lorsque on arrive dans un centre d'enrôlement, qu'est-ce que la personne doit faire? Est-ce que vous pouvez nous parler des étapes que doivent suivre les personnes qui se retrouvent dans les centres d'enrôlement? Les personnes qui se retrouvent dans les centres d'enrôlement, ils vont se présenter au personnel temporaire, ils se présentent au préposé polyvalent, oui. Il va écrire son nom, enregistrer son nom. Il va le présenter à l'OPES. Quand il se présente devant l'OPES, il a sa fiche 01. Là où il a enregistré toutes les données. Là, il essaie de rappeler que quoi qu'on peut s'enregistrer en ligne à travers l'application Prérap, il y a une fiche qu'on doit compléter parce que cette fiche-là reste dans notre archive. Alors là, vous vous présentez devant l'OPES, il vous prend les données biométriques, les données biographiques, il vous donne la carte d'électeur, vous allez au président du centre d'inscription qui vous enregistre aussi à son tour et là, vous pouvez maintenant sortir du centre. Voilà le circuit qui est prévu à l'intérieur des centres d'inscription. Luc Malembe, vous êtes cadre des décidés et vous êtes parmi les communicateurs de ces partis politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce délai de 30 jours accordés pour l'opération d'enrôlement? Alors, madame, je voudrais d'abord rappeler ici à l'opinion que les langages du boycott des élections, les langages du glissement ne figurent pas dans notre vocabulaire à l'ECID. Donc, l'ECID ira bel et bien aux élections. L'ECID appelle les Congolais à aller se faire enrôler massivement parce que c'est l'unique moyen dont nous disposons aujourd'hui en tant que peuple pour reprendre notre pouvoir qui avait été volé en 2018. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? On ne sent pas l'engouement des partis politiques, comme l'a souligné Madame Patricia. Justement parce qu'il y a des inquiétudes, Madame. Pour nous, c'est l'enrôlement qui sera lancé ce 24 ici. C'est la première étape de l'opérationnalisation de la fraude massive qui est en train de s'organiser par ce régime. Ça a commencé, Madame, par le vote de manière cavalière des textes de la CENI, notamment des textes électoraux, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la mise en place unilatérale du bureau de la CENI. Nous l'opposition, nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas dans ce bureau-là. C'est là que c'était ça la première étape. Donc la conception même de la fraude. Et là, ça c'est la première étape de l'opérationnalisation de la fraude. Nous allons avec des chiffres, madame. Des chiffres de la CENI. Vous avez vu la publication par la CENI des nombres de centres d'inscription par province. Ces gens ont pris les provinces qui savent acquises à l'opposition. On a minimisé le nombre de centres d'inscription, on a minimisé le nombre de machines d'enrôlement. Avec quelles conséquences? Je vous donne un exemple de la ville-province de Kinshasa. Selon la CENI elle-même, à Kinshasa, on attend 5 419 091 électeurs. Combien de centres d'inscription on donne à Kinshasa? 1432 centres, madame. Combien de kits électoraux on donne à Kinshasa? 2497. Ça signifie quoi? C'est ce que le président Fayoulou venait de développer tout à l'heure dans sa conférence au CEPAS. Il a développé ce qu'il appelle la théorie de la file d'attente. Ça signifie que à Kinshasa, en moyenne, une seule machine va enrôler 93 personnes par jour. 93 personnes, c'est impossible, madame. Prenons la province du Sankuru.
Là où ils savent que c'est acquis à eux. Madame, pour le Sankourou, selon la CENI, le nombre d'électeurs attendus, c'est 1 474 679 électeurs. Combien de centres on donne? 1158 centres. Vous voyez? Alors qu'à Kinshasa, on donne 1400. Là où c'est attendu 5 millions d'électeurs. Ici, c'est attendu 1 million d'électeurs. Combien de kits électoraux on donne au Sankourou? 1168, madame. Ça signifie que selon cette théorie de la file d'attente, au Sankourou, une seule machine va enrôler 33 députés, 33 électeurs. Vous voyez, c'est faisable. Prenons l'Ituri chez moi. Mais pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas enregistrer 93 personnes? C'est impossible, madame. Ça signifie quoi? Prenez même, c'est simple. Nous avons calculé. Par heure, selon cette classification ici, par heure, une seule machine peut enrôler 7 personnes. À l'heure. Avec tout ce que madame la rapporteure venait de vous démontrer. On a même ajouté la prise de l'iris, ce qui n'existait pas en 2000. Donc il y a beaucoup d'opérations à faire. Et nous avons calculé, par heure, une seule machine peut enrôler en moyenne 7 personnes. Si vous faites 7 heures de temps, les heures qu'on va travailler, 7 heures, faites 7 fois 7, c'est 49 personnes. Mais là, on est à 93 personnes pour Kinshasa. Pour l'Ituri, chez moi, madame, 59 personnes par machine à enrôler à l'heure. Ça, c'est pour minimiser les électeurs, pour faire en sorte que les provinces qui ne leur sont pas acquises, on minimise et on maximise les chances d'enrôler là où ils pensent qu'ils peuvent frauder. Deuxième chose, madame, nous avons beaucoup d'inquiétudes. L'absence de sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs. Vous savez, la CEI de 2006 a dépensé combien pour l'opération de sensibilisation? On nous dit ici qu'on va lancer l'enrôlement ce 24. On a sensibilisé où les Congolais? Il faut un budget. Je voudrais que madame Patricia nous dise. Elle vous demande elle demande aux parties prenantes de mettre la main à la pâte. Mais nous n'allons pas faire le travail de la CENI à sa place. Mais vous devez de votre côté, si vous, parti politique, vous avez ce devoir-là de sensibiliser vos militants. Nous le faisons. Nous animons des matinées politiques chaque jour à travers le pays, pas seulement à Kinshasa. Et nous appelons, je venais de vous dire que nous irons aux élections et nous invitons. Mais ce n'est pas à nous de faire le travail de la CENI. Nous ne sensibilisons que nos militants. Et ils doivent sensibiliser le peuple congolais dans son ensemble. Deuxième chose. Et vous auriez souhaité que cela se passe comment? Comment ça s'est passé en 2006? Nous ne sommes pas au premier cycle. Il y a un budget de sensibilisation. Il y a du matériel. Il y a des médias communs. Tout ça n'existe nulle part. Deuxième inquiétude, madame. Les chiffres, comment dire, l'enrôlement des Congolais des étrangers. Mais est-ce que vous savez, le président Fayoulou vient d'une tournée européenne et américaine. Les Congolais de l'étranger lui ont dit, au Canada par exemple, qu'à 80%, les gens là, ils ont déjà acquis des nationalités ailleurs. Ils ne peuvent pas être enrôlés. Les autres sont des réfugiés politiques. Ils ne peuvent pas être enrôlés. Un réfugié politique ne peut même pas arriver à l'ambassade. Parce que l'ambassade, c'est le territoire national. Alors, comment on va faire? Comment on va contrôler ça? Qui sera enrôlé? Qui est en règle? Qui n'y est pas? Comment on va contrôler? Qui a acquis une autre nationalité qui ne l'a pas acquis? Que madame nous le dise. Autre inquiétude. L'insécurité dans le Maïndombe, madame. Comment on a pu prendre le Maïndombe? On met ça dans la première ère opérationnelle. Sachant que la plupart des villages sont vidés dans le Maïndombe et dans le Kwilu. Parce qu'on sait que ça, c'est le fief électoral de Fayoulou. Et là, on va minimiser, il n'y aura rien. Ça, c'est votre analyse. Non, c'est ça. Ils le savent, ils ne font pas des choses au hasard. Ils sont en train d'organiser la fraude. Ils ne sont pas en train d'organiser les élections. Et moi, je voudrais dire à madame Patricia Seya et à toute l'équipe de la CENI. Nous savons que vous êtes en train d'organiser la fraude électorale. Et nous aussi, nous sommes en train d'organiser la contestation terrible de ce que vous allez faire. Et je voudrais qu'ils sachent que ce qui s'est passé en 2018, ça ne se passera plus jamais dans ce pays. Nous ne donnerons l'occasion à personne de fabriquer encore des chiffres. À cette même minute où nous allons comprendre que ces gens ne veulent rien comprendre, nous allons y mettre fin. Vous aurez des témoins dans tous les centres, nous le ferons, nous les suivons. Je viens de vous donner des chiffres. Nous avons toute une équipe terrible, technique terrible pour les suivre chiffre par chiffre, heure par heure. Autre inquiétude. La durée de l'enrôlement, vous avez souligné. 1 mois. Non.
C'est impossible. Vous ne pouvez pas aligner. Elle-même nous dit qu'elle attend 50 millions d'enrôlés. Vous ne pouvez pas les enrôler en un mois. Il faut se demander, en 2018, on était à 44 millions. L'enrôlement a pris combien de temps? En 2016, 6. Il faut s'inspirer de tout ça. Nous proposons plutôt ceci. Nous proposons que la première ère opérationnelle fasse 2 mois. OK? Et puis, la deuxième ère et la troisième ère, on les combine. Ils commencent au même moment et eux aussi, ils font 2 mois. C'est la même durée qu'ils ont pris et ça n'aura rien changé. Mais ça peut au moins facile. Parce que nous n'accepterons pas qu'on ferme un centre alors qu'il y a des Congolais qui sont là-bas. Chaque Congolais sera enrôlé. Chaque Congolais aura droit à sa carte. On ne peut pas fermer un centre d'inscription s'il y a encore des Congolais, nous ne l'accepterons jamais. Pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, vous êtes délégué de cette église auprès de la plateforme des confessions religieuses. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs démarre ce samedi 24 décembre pour la première ère opérationnelle composée des 10 provinces. Selon la centrale électorale, cette opération dans ces provinces va durer 30 jours, soit 1 mois dans chaque ère opérationnelle. Que pensez-vous de ce délai? Merci Madame Couté. Vous acceptez que j'apporte une petite correction. J'interviens comme porte-parole de l'ECC, mais pas comme délégué au sein de la plateforme, plutôt comme responsable de la commission justice, paix, sauvegarde de la création et co-coordonnateur de la mission d'observation ECC-SENCO. Merci. Donc j'ai cette double casquette. Il y a comme responsable sur les aspects sociopolitiques de l'Église, mais aussi comme technicien qui accompagne notre mission d'observation électorale. Alors, vous constatez vous-même, après la réaction de notre frère Luc, que le contexte actuel se déroule dans une situation un peu incertaine. Vous comprenez aussi que le contexte sur le plan sécuritaire et politique n'est toujours pas assaini. C'est avec raison. Je comprends bien la préoccupation de notre ami de l'SID, et qui est une préoccupation portée par plusieurs voix au niveau de l'opposition et de la population. Mais il y a aussi la question liée à l'opérationnalité, c'est-à-dire le délai auquel vous faites allusion des 30 jours, et ainsi que la question de la sensibilisation. Alors, de notre côté, que ce soit l'Église protestante ou catholique, parce que je parle au nom de notre mission d'observation commune, nous avons levé l'option vraiment de voir ce qu'il faudrait faire pour aider les processus qui se passe déjà dans un contexte tendu. Nous avons insisté pendant longtemps sur l'intérêt de trouver des cadres de concertation, de pacification en vue de reconstruire la confiance. Vous savez, dans un processus électoral, il faut toujours faire la différence entre les aspects purement techniques et les aspects purement politiques. Je ne pense pas que toute la responsabilité incombe à la CENI, parce qu'il y a des compétences ou des questions qui relèvent de la responsabilité du gouvernement, il y a des questions qui relèvent de la responsabilité des parties prenantes. Il faudrait qu'à ce stade, nous commencions vraiment à rétablir les responsabilités des uns et des autres. En ce qui concerne la CENI, je crois que la CENI a tort ou a raison, mais nous avons constaté pas mal de difficultés déjà le temps où le calendrier a été publié. Et vous avez aussi vu que les débuts des opérations n'ont pas été accompagnés, par exemple, d'une sensibilisation, comme l'a dit notre ami Luc. Ça, c'est quand même une question difficile, mais je sais aussi que la CENI nous a approchés, l'Église protestante comme catholique. D'ailleurs, demain déjà, nous allons lancer la formation des formateurs et nos observateurs à long terme, parce que nous sommes parmi les organisations qui vont déployer les observateurs à long terme. Et le 25 décembre, nous allons lancer officiellement la campagne de sensibilisation pour pousser davantage la population à s'enrôler. J'ai loué l'initiative de notre ami Luc à la fin, lorsqu'il propose que l'on rajoute à 2 mois. Ça, c'est déjà des initiatives comme ça qu'il faille prendre en compte. Peut-être que la CENI s'est vue dans l'obligation de rester dans le délai constitutionnel. Voilà pourquoi le calendrier a été présenté comme nous le voyons. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup de contraintes qui vont peut-être mettre en difficulté l'opérationnalité de tout cela. Mais la question pour nous n'est pas de seulement identifier les problèmes, mais d'aller vraiment à des propositions. Vous savez, ce processus sera
si particulier parce qu'après 3 scrutins, je crois que les Congolais ne sont plus prêts à accepter un processus qui va rater. Ça, nous le répétons tout le temps à nos amis qui sont à la CENI. Les églises protestantes et catholiques veulent aller dans le sens vraiment d'aider la République, d'accompagner la CENI, quitte à la CENI d'être ouverte comme elle commence à le faire, et de favoriser des cadres de discussion. Parce qu'il y a des questions, j'estime, qui peuvent être vidées dans un cadre beaucoup plus consensuel, en évitant les contradictions dans les débats publics. Parce que l'opposition, ce qu'elle réclame, c'est des pleins droits. Elle est partie prenante, mais au-delà d'être partie prenante, elle est compétitrice. Les églises ne sont pas compétiteurs. Nous sommes des observateurs. Notre responsabilité est de veiller à ce que les choses se passent conformément aux lois à la matière et suivant les standards internationaux. Donc c'est ça notre responsabilité et comme je l'ai dit, les délais, c'est vrai, on est tous conscients que les délais n'est pas suffisant. 1 mois pour une ère opérationnelle, avec toutes les contraintes que nous connaissons, avec toutes les impossibilités matérielles, avec tous les imprévus possibles. Je crois que nous l'avions nous-mêmes répété à M. Kadima quand nous l'avions rencontré avec mon collègue Monseigneur Cholet, et nous continuons à suivre ça de près. Donc nous allons vraiment nous déployer comme des grandes missions d'observation électorale. Nous continuons à faire donner nos contributions par les rapports que nous faisons. Nous allons déployer nos observateurs et je crois que chemin faisant, il sera question d'améliorer les choses en tenant compte des revendications, des alertes des uns et des autres. Pasteur Eric Senga, je viens de vous suivre. Vous dites que vous allez lancer la campagne de sensibilisation le 25 décembre alors que l'opération commence le 24. Pourquoi vous préférez lancer ça un jour après? Est-ce qu'il fallait pas le faire avant la date prévue pour le démarrage de cette opération d'enrôlement? Il y a deux types de lancements. Demain, comme je l'ai dit, Madame Kouté, il y aura d'abord le premier lancement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 2 actions. Il y a les observateurs que nous larguons sur terrain. Ça, c'est le premier lancement qui se fera demain avec la formation. C'est vrai, nous prenons aussi les choses un peu en retard, comme vous l'avez constaté. Il y a beaucoup de réalités logistiques, financières qui ne suivaient pas. Là, nous sommes en train de vraiment aller en vitesse. Donc, le premier lancement, c'est au niveau opérationnel avec les observateurs, mais le 25, c'est parce que nous utilisons la symbolique de la Noël. Vous savez que la Noël est une fête stratégique et importante pour nous, Église. C'est la nativité de notre Seigneur Jésus. Et tout en rappelant que lors de la naissance de Jésus, il y a eu recensement. Au-delà du processus électoral en tant que tel, nous sensibilisons aussi les Congolais à pouvoir s'identifier et avoir leurs documents. Donc, nous allons utiliser le 25 parce que dans toute le paroisse de l'Église du Christ au Congo, sur l'étendue nationale, il y a une lettre pastorale du président de l'Église du Christ au Congo qui sera lue et distribuée et au travers de laquelle nous ferons aussi la sensibilisation. Donc la raison, c'est parce que c'est un jour symbolique pour nous, un jour de fête des nativités, un jour qui parle aussi du recensement, mais aussi un jour qui réunit beaucoup de chrétiens protestants qui seront là pour la fête. Voilà pourquoi nous avons voulu garder comme ça un dimanche. Les opérations vont commencer samedi certainement, mais dimanche, c'est pour la grande mobilisation des masses. Maître Patricia Nsea, vous avez suivi les inquiétudes soulevées ici dans ce débat par Luc Malembe et même par le pasteur Eric Senga. Comment vous réagissez, par exemple, lorsque Luc Malembe dit pour l'enrôlement des Congolais de l'étranger, plusieurs ont déjà acquis une nouvelle nationalité. Comment vous allez contrôler toutes ces personnes? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là de voir des Congolais qui ne le sont plus s'enrôler et puis voter en décembre 2023? Oui, Madame Kelly, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir aussi sur ce que Monsieur Luc Malembe a dit. J'ai trouvé qu'il veut me ramener dans un débat politique, alors qu'il sait qu'à la CENI, je ne fais plus la politique, donc je ne vais pas y répondre. Mais je vais y aller peut-être avec un calcul simple comme il a fait. Je ne sais pas s'il est mathématicien. Moi, je vais y aller avec un calcul simple. Il a parlé de 60 minutes ou 1 heure. On peut enrôler 5 personnes. 7 personnes. Mais pour nous, 7 personnes. Mais pour nous, la CENI, 1 heure, c'est 60 minutes. Et un enrôlé peut faire devant le kit, devant la machine,
5 minutes. Et si on enrôle de 7h à 17h, donc on a 10 heures de temps. On enrôle, si on doit faire 60 divisé par 5 minutes, on a 12 électeurs ou 12 personnes qui passent devant le kit. Et à 17h, on aura 120 enrôlés le jour. Mais puisque chaque personne n'a pas la même capacité, n'a pas les mêmes atouts, c'est pourquoi nous avons pris le minimum, c'est 7 minutes, 7 à 10 minutes, et là on enrôle 64 personnes à 74 personnes le jour. Alors là, ce sont les calculs que lui a fait, moi aussi j'ai fait les miens. Et voilà, par rapport à cette question sur la diaspora, nous, la CENI, nous appliquons la loi. Dans la loi, il est dit que la diaspora ou les Congolais résidant à l'étranger prennent part aussi au processus électoral. Comme nous ne pouvons pas y aller avec tous les pays au même moment, nous avons pris quelques pays pilotes qui sont la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Si lui dit que tous les Congolais qui vivent dans ces pays ont déjà changé de nationalité, on le verra quand nous allons commencer l'enrôlement, l'opération de l'enrôlement dans ces pays-là. Mais pour nous, cette fois-ci, on doit faire participer les Congolais résidents à l'étranger à notre processus électoral, qui est aussi son processus électoral. Et là, je trouve que ils sont en train de préparer les contestations, comme il a dit. La CENI n'a pas besoin qu'on lui dise que nous allons préparer les contestations. La CENI a besoin qu'on lui dise que là, vous n'avez pas bien fait. Voilà ce que nous vous proposons, comme l'a fait le révérend Eric, et je lui remercie pour ça. Il a fait aussi Luc Malembe, il a proposé, son parti propose 2 mois au lieu d'1 mois parce qu'ils estiment que, les CD estiment que 1 mois c'est vraiment insuffisant. Madame, pour nous c'est 30 jours. Mais si lui trouve que 1 mois c'est insignifiant, je lui propose de se mettre, de faire la sensibilisation permanente dès le premier jour jusqu'au dernier jour, et ensemble nous allons relever ce défi. On vous garde en ligne pour prendre cet auditeur qui nous appelle depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Ole Bolenga depuis Kisangani, nous saluons la décision de la CENI pour cette opération d'enrôlement des électeurs. Malheureusement, la durée que la CENI a accordée pour le lancement de cette opération ne convient pas. Vu l'attention de notre pays sur les plans sécuritaires, voire même les refus de certains citoyens congolais qui disent qu'ils ne sont pas concernés parce qu'ils ont été déçus lors des élections de 2018. À mon avis, la CENI devrait d'abord sensibiliser les gens pendant une longue période afin d'inciter les gens à s'enrôler massivement. Nous autres, nous sommes dans de grandes villes, mais on ne sait pas vraiment si la CENI fait quelque chose. Sinon, on risquerait d'avoir peu de personnes enrôlées. La question de sensibilisation revient, Madame Patricia Nseya. Luc Malembe l'a relevé, le pasteur Senga l'a dit aussi, on ne sent pas la CENI. La CENI fait son travail, la CENI sensibilise, comme je vous l'avais dit. Tous les membres de la plénière, tous les agents et cadres de la CENI sont déployés pour la sensibilisation. Nous avons les messagers et la sensibilisation ne peut pas se limiter là. C'est une affaire de tout le monde. Même, malheureusement, j'ai pas noté le nom de la personne qui vient de poser la question. Paula. À partir de Kisangani, lui aussi, il doit sensibiliser ses proches pour faire participer tout le monde à cette opération de l'enrôlement. Luc Malembe, on va prendre aussi pour vous cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Maître Héritier Balo depuis Kinshasa, nous saluons d'abord la volonté du gouvernement qui vient de doter à cette institution d'appui à la démocratie d'un fonds colossal pouvant contenir l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais. Certes, la CENI est dans l'obligation d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais il contraire se pose. Par quel mécanisme la CENI fera ces opérations dans un délai de 30 jours pendant que dans certaines circonscriptions, nous voyons l'augmentation des bureaux de centre? Selon moi, la CENI aurait référé son calendrier au regard de la démographie enregistrée dans certaines provinces pour faciliter aux agents de cette dernière de bien exercer ce travail. Deuxièmement, en publiant ce calendrier, la CENI fait référer de l'état de nos routes parce que dans certains coins du pays où s'y trouvent les bureaux de centre, il n'y a même pas de bonnes routes pour faciliter les déplacements des titres électoraux et des électeurs. Voilà pourquoi nous demandons à la CENI de revoir son calendrier pour ne pas assister au scénario de 2006 et prétexter
serrement. Alors, j'aurais bien voulu que Madame Seya réponde à cette question, mais vous pouvez quand même faire un bref commentaire par rapport aux inquiétudes de cet auditeur de Kinshasa. Je félicite le compatriote de Kinshasa et je crois que vous avez suivi. Les inquiétudes sont partagées par tout le monde. Et je voudrais que Madame Seya comprenne que le processus électoral, c'est pas une affaire de la CENI. C'est pas une boutique privée de la CENI, c'est une affaire des parties prenantes. Donc nous, la Mouka, nous les CIDE, nous sommes les principaux, parmi les principaux. Donc ils ont intérêt à écouter ce que les Congolais disent, ils ont intérêt à écouter ce que les gens disent. Quand tout le monde vous dit que les délais de 1 mois, d'abord nous ne savons même pas comment vous l'avez pris, parce que je viens de vous dire que si vous interrogez sur les délais que l'enrôlement a pris en 2006, en 2011, en 2018, jamais ça n'a été fait en 1 mois. Par quelle magie vous allez le faire alors que le nombre d'électeurs attendus ne fait qu'augmenter? Vous comprenez? Alors, madame, elle oublie aussi de dire ici, nous avons suivi le président Kadima sur un média local ici qui dit qu'il n'a pas de budget pour la sensibilisation. Il n'a pas de budget pour la sensibilisation. Si déjà vous n'avez pas de budget pour la sensibilisation, mais quel genre d'élection vous allez organiser? Déjà ça donne des inquiétudes. On se demande, est-ce que vraiment on est en train d'organiser une élection ou on est en train de faire du simple propagandisme politique? Alors, l'autre inquiétude que l'auditeur vient de soulever, justement, c'est l'absence de la logistique nécessaire pour le déploiement même du matériel électoral. Est-ce que madame peut nous dire combien d'avions la CENI a? Rappelez-vous en 2006, rappelez-vous en 2018, ici c'était même l'armée a dû appuyer. Il n'y a même plus de compagnie nationale dans ce pays. Le Congo héroïse est en train de se mourir. Ce régime a bousillé tout. Il reste avec un avion qui a même fini qui a atteint le délai du checking. Le nombre, madame, le 20 décembre, la date des élections, c'est 4 élections qui sont prévues, madame. Le 20 décembre 2023. 4 élections, c'est énorme. Il faut diminuer ça, on ne peut pas se payer ces ligues, là, c'est énorme. L'autre inquiétude, c'est sur la cartographie des centres d'inscription. Nous l'avons vu. Vous l'avez dit tout à l'heure. Non, la cartographie, par exemple, pour Kinshasa, est-ce que vous saviez où se trouvent les centres d'inscription? Il n'y a que 2 jours ici que nous venons de la voir. On ne nous a pas donné le temps pour savoir où se trouvent les bureaux de vote. Même dans cette première ère opérationnelle, on n'a pas eu le temps parce qu'il faut y envoyer des témoins. Alors, on l'a vu qu'il y a 2 jours ici, alors que l'opération commence le 24. Donc, il y a un amateurisme quand même inacceptable dans cette organisation. Et c'est pour ça que nous disons ceci pour terminer. Madame Patricia Seya, Madame rapporteur, vous avez intérêt, la CENI a intérêt de demander, d'exiger même une rencontre urgente des parties prenantes. Lorsque nous parlons des parties prenantes, nous ne parlons pas de tous ces 800 parties qu'on raconte au pays. Non, il n'y a que 4. Il y a le FCC. Mais pourquoi? Il y a le FCC, il y a l'Union Sacrée. Là, vous parlez des plateformes. Non, c'est ça les grandes parties prenantes à cette élection. Il y a le FCC, il y a l'Union Sacrée, il y a nous, la Mouka, et il y a la société civile, où il y a les églises, notamment. Je salue le travail abattu par la Senko, l'SCC avec le pasteur Senga. Je salue. Et donc, il faut exiger immédiatement une rencontre des parties prenantes pour qu'on ait un consensus sur ces élections. Merci. Sinon, la CENI va porter la lourde responsabilité de ce qui va arriver. Pasteur Eric Senga, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Lubumbashi. Patient Kenga, je vous appelle depuis la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Nous remercions tout d'abord la centrale électorale pour ces premiers gestes qui va conduire les Congolais dans les urnes. Cependant, le délai n'est pas raisonnable car la sensibilisation n'est pas à la hauteur. Au moins ceux qui n'ont pas eu le temps de tourner à l'intérieur du pays peuvent me contredire. La population est totalement déçue dans son ensemble vu la situation sociale qui n'a pas changé après une forte mobilisation pour obtenir l'alternance. Et pour réussir cette opération, la CENI, les ASBEL, les confessions religieuses devraient prêcher la population car la population dans son ensemble voit dans tout ce que la CENI fait comme une préparation à des éventuelles promesses des politiciens. Nous nous demandons pourquoi la durée est passée de 3 mois à 1 mois.
Nous avons salué l'innovation de cette application de préenregistrement, mais malheureusement, c'est une occasion profitable à une partie de la population qui utilise les smartphones. Et pourtant, avec cette initiative, si la CNIS pouvait créer les bureaux spéciaux où les gens pouvaient venir laisser leurs fiches et récupérer leurs cartes, on aurait accepté que l'initiative est bonne. Brève réaction, Pasteur Senga. Merci, Madame Écoutez, je pense que le tout se résume en deux choses. Je le redis encore une fois. Nous-mêmes, SCC, vous vous rappelez, il vous souviendra, les SCC comme la SENCO étions très engagés à la désignation des animateurs. Vous avez vu ce qu'a été notre position officielle par rapport à tout cela. Et pas que nous avons changé d'avis, mais nous avons changé des perspectives. Nous pensons que il est important pour tous les Congolais, les acteurs politiques, les leaders de la société civile, de contribuer chacun en ce qui les concerne pour sauver les processus. J'insiste sur le fait que ça ne soit pas la seule responsabilité de la CENI à ce stade. Par exemple, aujourd'hui, il y a la question des décrispations ou des créations de confiance au niveau des acteurs. Je ne pense pas que ce soit seulement la CENI. La CENI doit le faire, mais ici, nous interpellons les leaders politiques, surtout ceux de la majorité au pouvoir. Ils doivent faciliter la tâche à la CENI pour éviter que le critique et les doutes montent davantage au niveau de la population. Donc l'intérêt d'arrondir les angles par des cadres de discussion formels ou informels s'impose avec acuité. Donc là, c'est vraiment une compétence et une responsabilité directe des acteurs politiques, et je dis bien surtout les régimes qui est en place doit faciliter les choses. La deuxième chose, la deuxième difficulté, comme a dit l'auditeur, c'est au niveau des moyens logistiques et financiers. Je ne pense pas que Mme Seya est en train de nier la difficulté financière ou les contraintes. Je crois peut-être qu'elle est dit à des mots beaucoup plus polis, mais nous qui discutons avec eux aujourd'hui à l'intérieur, nous savons qu'il y a quand même pas mal de difficultés. La preuve est, comme l'a dit mon frère Luc, la sensibilisation. Vous voyez toutes les innovations aujourd'hui qu'on a amenées. Utiliser les téléphones, l'auditeur l'a dit, il a fait allusion à ça. D'abord, tout le monde n'est pas informé à ça. Les choses auraient dû se passer à temps, compte tenu des innovations qu'on a amenées. Malheureusement, c'est dans un contexte où il y a des innovations, il y a l'extension au niveau de la diaspora, où nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour sensibiliser. La question, c'est que faire? Faut-il brûler les villages? L'Église, Christ au Congo, la SENCO disent non, il faut aller vers des solutions. C'est pourquoi nous nous impliquons, nous nous engageons. L'auditeur l'a dit, mon frère patient, l'ECC va lancer déjà ce dimanche au cours du culte de la Noël qui sera un début. Et tout au long du mois, pour la première ère opérationnelle, nous allons travailler pour essayer d'apporter notre contribution, mais qui ne serait peut-être pas suffisante au regard de l'étendue des enjeux. J'ai fini pour dire, les gouvernements doivent comprendre que les élections ne se limitent pas que par des opérations de la CENI. La sensibilisation, l'éducation civique électorale est un aspect important du processus électoral. Et donc, il doit mettre de l'argent à la CENI pour que la CENI trouve les moyens nécessaires à pouvoir faire ses tracés, comme a dit Luc, parce que ce n'est pas à la CENI qu'on va s'acharner si elle n'a pas reçu l'argent pour la sensibilisation à temps et les moyens conséquents, elle ne saura rien faire. Donc le gouvernement, nous interpellons surtout le ministère des Finances, qu'on puisse mettre les moyens nécessaires pour la société civile, les partis politiques, à pouvoir faire une bonne sensibilisation pendant le délai qui est déjà court. Voilà un peu, madame, côté. Merci, pasteur Eric Senga. On va considérer cela aussi comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. En passant, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. Maître Patricien Seya, il y a une proposition de Luc Malembe, une rencontre d'urgence entre la CENI et les parties prenantes pour lever les équivoques, pour mettre fin aux doutes que certains ont par rapport à cette opération. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sera aussi votre conclusion. Je voudrais remercier M. Luc pour sa proposition, mais ce qu'il doit retenir, c'est que nous avons organisé tout récemment le cadre de concertation avec les partis politiques. On n'a pas vu les idées. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il devait venir faire ses propositions
Parce que inviter uniquement la Moukaou et Sidé, peut-être l'UDPS ou je ne sais pas quel autre parti, les autres partis aussi vont condamner la CENI. Alors nous, on ne veut pas entrer dans le jeu des politiques. Pour nous, quand on invite les parties prenantes au processus, on invite les partis politiques. On n'a pas un parti mallette ou parti, je ne sais pas comment je vais l'appeler, grand ou petit. On invite les partis politiques. Et les CID doivent aussi se conformer à ça. Mais c'est une proposition que nous avons notée. Et comme ça sera aussi mon dernier mot, j'invite les parties prenantes à sensibiliser la population. Car la durée de 30 jours, si tout le monde mettait sa main à la pâte, nous allons gagner ce pari. Merci, Maître Patricia Seya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Luc Malembe, votre mot de la fin en 30 secondes. C'est que lorsque Madame dit que... je voudrais rappeler à Madame que tous les partis, là, les 800 sont regroupés. L'Union sacrée regroupe un certain nombre de partis. Les FCC également, nous, la Mouka également. C'est ça les parties prenantes. Et la société civile, ce n'est même pas difficile. Il faut pas nous attendre, nous, que nous venons dans une messe où il y a, c'est pas, on a invité tous, c'est pas, non, nous ne viendrons pas. Nous parlons. Le chef de l'Union sacrée, il est connu, c'est M. Tshisekedi. Le chef du FCC, il est connu, c'est M. Kabila. Le chef de la Mouka en exercice, c'est M. Fayoulou. Et il y a la société civile a exigé la rencontre urgente, ou alors vous allez porter la lourde responsabilité de ce qui va arriver. Je voudrais dire enfin au peuple congolais, à qui je souhaite bonne année déjà, que on doit se préparer. Ce régime veut nous lancer un défi, nous allons le relever. Ce qui s'est passé en 2018, ça n'arrivera plus jamais. Le peuple congolais a vu comment les autres peuples au monde font lorsqu'on a volé leur victoire. Si d'aventure quelqu'un ose encore fabriquer des chiffres, nous allons le mettre hors d'état de nuire. Merci Luc Malembe, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci chers invités d'avoir participé à cette émission, la dernière de l'année 2022. Bande ko tolandi biso nyonso wana deba. Tolandi Eric Nse ya lobia. Ke masolo ezokende bien, yekuta za na Congo Central. Aiba kit nyonso électeur esi komi kuna makamu nyonso dieza oke. Mais lena landi Fayulu motu na Luc Malembe. Luc Malembe alobi motu esi da Fayulu. Alobi ke transport eza mobulu. Mais biloko nyonso esi komi. Y élection. Pour transport eza mobulu sundeni. Au bas avion coûte zate et tout ça, mais biloko ici comment qui question qui va ça biloko avant. Alors, ce qui n'a pas là, Fayulu, boson dima ba défaite avant. Bo telema Martin Fayulu, bo telema bo lité. Et ces élections bozo bangani ni monsieur Fayulu. Telema na batuna yo. Match eza makasi telema na gata terrain na fachi tête à tête bosa masolo ke bo se plaindre na lero ando to landi Luc Malembe salinga na comprendre te na bime batu balu bazo préparer fraude électorale je me suis et puis balobi bo sensibilisation peuple ayebi te coup de makambu ya enrôlement batromba ko s'enrôler pelate et tout ça mais pas s'enrôler te comment nde batie maindo mena kuilu esali bango bien mais maindo mena kuilu makamba si babonsaki kimia dije ezali alors balobio wana eza terrain a Fayulu eza lokwa bao diminuer nombre ya bato oyo bakosala mais bino moko journaliste ayebisi mais bino moko bo sensibiliser bato mbongo eza te Fayulu bobanolela larka lero oyo Fayulu alobi mbongo eza te mpona kosensibiliser peuple na élection. Mais et ça trop tôt que zo le lambongo bande ko makambo ezali awa Martin Fayulu bolukala yo pena Katumbi boyo kana sute Martin Fayulu bombo coopérer nini Katumbi azana bala siko yo Fayulu osande bande ko match za mobulu. Alors à qu'est-ce qu'on a ba pays au batanga ki ba pays européen Canada États-Unis abina Canada bele ba joba nationalité moto bancho bango bazo ba nationalité ba congolais baza na passeport normal baza ba kene ko sarole OK na France bato bazo ba résident bazali ba ko sarole ba bato bande ko na biso France bozola de mission ba lobby ke bino bo koma nationalité mwe bo voter ati alors que
ba mususu kuna bazana ba vraiment bazana na France la plupart baza ba résident ba français ba pena mingi te me ba résident na France baza ebele ba ki ko sa registre na ambassade mais o nyonso wana eside bazondima te nazoyeba te. Donc soko olandi débat boyoki question batuni wana bato ebele batuni ba question bandeko oyo ya malamu pesa joie oyo sepeli nango te pesa commentaire toza na démocratie muta lobo alingi tolandi pa Eric Senga, je m'excuse, tolandi église Eric Senga o azali porte-parole de l'église de Christ au Congo. Il est président de la commission justice, paix et sauvegarde de la création. Il est également coordonnateur de la mission d'observation ECC Congo. Alors, Patrick Eric Senga pas dit parole là, a expliqué. Donc, motra nenga lobby, toza na démocratie. Ou sepel langote, pesa message bandeko. Hein? Donc, c'est comme ça. Oya malamu ozu, oya sepel langote, si un message, le bangana sepel la réaction motote, na sepel langote, masole avance. Mais, bobo sanati, bandeko, tangu nyonso bo like vidéo. Pour bandeko belo mona bazo like bena vidéo ti. Alors, bo like vidéo bandeko pour masolango yango yo. Kalate, tozo comme en élection. Alors, bolandi, Mouta Martin Fayoulou, bolandi, Eric Nseya, bolandi, église protestante, tolandi masolo kitoko. Alors, bon, continuez à s'abonner massivement, bon partager. Au revoir. À la prochaine.